Je devais épouser son fils. Peut-être c'est lui qui veut m'avouer ses sentiments. Il me dit non, je ne peux pas te dire sur le téléphone, il faut qu'on se voie. Ah, ok. Qui m'appelait souvent le soir, genre peut-être vers 22h et tout. Il était pasteur et puis quoi? Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une story time, la première sur ma chaîne. Et je suis contente qu'il ne s'agit pas de l'histoire d'une autre personne parce que la plupart des story time, c'est toujours les personnes qui racontent les histoires des autres personnes ou bien, enfin je sais pas. Mais moi, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est mon histoire, c'est ce qui m'est arrivé. Et voilà, quand j'ai décidé de partager cela avec vous parce que moi, vraiment, ça m'a choqué, ça m'a fait rire, ça m'a fait pleurer. Bref, c'était un mélange d'émotions pas possible. Donc, commençons la vidéo. Alors, ce que je vais vous raconter, en fait, c'est ce qui m'est arrivé il y a de cela. Ça fait combien de temps? Ça fait peut-être même un an, parce que c'était déjà l'année passée, quoi. C'était une période où j'avais encore mes dreads, j'avais encore les cheveux là, tout bon, là maintenant je suis rasée. Déjà, on va commencer comment j'ai rencontré le pasteur en question. J'étais en train de faire le sport pour la première fois de ma vie que je sors pour aller courir à l'extérieur. Je ne suis jamais sortie courir. Déjà, le sport, je suis ennemie du sport. Je suis inscrite à la salle de sport. J'ai un abonnement de 2 ans et je n'y vais jamais. Donc, comme vous dit que enfin, des fois même j'ai envie, mais c'est juste des fois la paresse, des fois aussi le fait de savoir que je vais aller seule. Il n'y a pas trop de motivation, tu vois. Donc c'est pour ça depuis je ne pars pas. Donc ce jour-là, je me suis levée et dit mais pourquoi pas sortir, aller courir. J'ai mis mon ensemble et tout, hein. Me lever, aller faire les tours et tout. Commencer à courir, j'ai commencé juste chez moi ici. Je ne voulais pas courir là où il y a les gens. Mais plus je courais, pour moi c'était un peu ennuyant parce que, enfin, au début je ne voulais pas voir les gens, mais courir là où il n'y a personne, c'est pas pour moi, c'était bête. Bref, donc du coup je me suis arrêtée à un arrêt de bus et du coup je suis entrée dans le bus et je voulais aller en ville, quoi. Donc j'ai pris le bus pour aller en ville. Et maintenant, je rencontre le chauffeur. Et le chauffeur, c'était qui? Le pasteur en question. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais ici, en fait, par rapport à moi, quand je vois une personne qui est africaine, genre avec le teint, enfin, ma couleur de peau, quoi. Je sais pas, tu vois, ça m'a envie de sourire et envie de le saluer comme si vous vous connaissez depuis, en fait. Bref, donc c'est ce qui s'est passé. Puis moi, j'ai vu genre un père qui était juste là, c'était lui le conducteur. Donc du coup, je suis entrée, j'ai salué tranquillement. Et puis, j'ai décidé de m'asseoir là. Et puis, on commence à converser et puis en fait bon, comme vous avez dit, le feeling est directement bien passé, quoi. Donc il me demandait qu'est-ce que tu fais et tout machin. C'est après qu'il me dit que il m'a déjà vu, il m'a d'abord vu à la gare parce que en fait il faut savoir que le jour là je revenais du travail, donc c'est quand je suis revenue du travail que j'ai décidé de m'habiller pour aller faire le sport. Donc il me disait qu'il m'a vu à la gare pendant que j'étais en train de rentrer du travail, donc j'avais encore mon habit de travail et tout. Et déjà ça m'a fait un peu bizarre, je dis mais attends, tu m'as reconnu? Il me dit oui, machin et tout. Il m'a vu, il était dans le bus, mais bon, vu que ce n'était pas ça, sur sa ligne que je passais, il ne pouvait pas me porter, bien évidemment, parce que c'est. Et le chauffeur de bus et non le chauffeur de taxi. Voilà. Donc, maintenant, il me dit donc ouais, il m'a vu et tout. Bon, on a commencé à converser. Après, il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit ce que, en fait, mes études et tout. Bref, je lui ai demandé ce que lui faisait. Il me dit qu'il est pasteur. Il dit waouh, tu es pasteur et tout. Tu es dans quelle église? Il me donne le nom de son église et tout. Bon, moi je ne connais pas parce que ceux qui savent, moi je suis dans l'église qui est après, mais dans une ville à 30 minutes de chez moi. Et c'est là-bas que j'y vais en fait parce que je n'ai pas vraiment trouvé de bonne église dans ma ville. Donc ça m'a d'abord étonnée. J'ai dit mais attends, il y a une église ici et tout, africaine en plus. Donc j'ai commencé à m'intéresser, quoi. C'est même quand j'ai écouté ça que je me suis encore plus ouverte en fait. Il me dit même qu'il va m'inviter un jour dans son église et que si c'est que je veux, je peux venir dimanche prochain. Mais moi j'étais contente, mon frère. J'ai rencontré mon pasteur, c'est peut-être, ça va devenir peut-être mon deuxième père spirituel, genre, enfin, moi j'étais contente en fait. Donc c'est comme ça qu'on a décidé d'échanger les contacts et tout, et ça allait très très vite, déjà le même jour, on a changé les contacts. Pendant qu'on causait et tout, il me disait que soi-disant, il a 2 enfants, si je me trompe pas, et puis il y a une d'elles qui devait aménager à Hambourg, et puis en fait il devait donc l'aider à aménager tout, parce que c'est un bon bricoleur, quoi. Donc c'était lui qui allait aider à peut-être monter les cuisines et les trucs comme ça. Et le week-end avant, dans le samedi, avant le dimanche que j'étais censée aller à l'église, le samedi là, donc il devait aller à Hambourg pour aider sa fille à déménager. Donc du coup il m'a demandé si c'est que je veux venir. Bon, vu le fait que moi j'étais jamais allée à Hambourg, et puis moi je savais que j'étais avec mon pasteur,
il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'alarme en fait, il n'y avait pas de truc qui me dit mais attends. Genre, en fait, si c'est qu'il s'agissait d'un jeune homme et tout, j'allais comprendre que bon, voilà. Mais moi, je voyais un père pasteur. Du coup, j'ai pas vu d'alarme en fait. Je suis bizarre ou... Bref, j'ai pas vu d'alarme. Voilà. Donc du coup, le samedi, on est parti à Hambourg. Il m'a mis dans sa voiture. Oh, on est parti. Voilà. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on arrive à Hambourg et tout. Et pendant le trajet, on causait et tout, on bavardait. Et après, il a vu la façon dont moi je réfléchissais. Il a vu la façon dont moi j'abordais les choses. On avait beaucoup de sujets par rapport au christianisme, mais par rapport à Dieu et tout. On parlait par rapport à la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui et tout. Bref, les sujets, moi, c'était trop important. Et puis, vu que c'est vraiment un père, quoi. Et vous savez, les pâtés, vraiment, les anciennes générations, là, donc il y avait beaucoup de choses que je lui expliquais et tout. Et puis, quand j'ai commencé à lui parler, il voyait vraiment les ressemblants. En fait, il voyait que je pouvais très bien comprendre ses enfants parce qu'il avait actuellement beaucoup de problèmes avec ses enfants parce qu'il ne s'entendait pas. Donc, j'ai commencé à lui parler et tout, machin. Il était tellement content parce qu'il m'a même dit que je serais pasteur des jeunes de son église. Donc, moi, en fait, moi, j'étais contente. Je me disais, oh, je connais mon appel et tout, je connais ce à quoi. Juste good vibe. Donc moi j'étais contente, j'étais aux anges, vous voyez. Et puis on est arrivé chez sa fille et tout, elle n'était pas là. Donc on était là, on aménageait, j'ai aidé vraiment à nettoyer les trucs et tout. Et puis il a même vu la façon dont moi j'étais parce qu'il s'attendait en fait à ce que je m'assoie sur le canapé et que je le regarde travailler parce que en soi il ne voulait pas vraiment que il ne voulait pas que je vienne avec lui pour travailler, il voulait juste une compagnie parce qu'il devait avoir personne avec qui il devait voyager et personne aussi là-bas. Donc c'était juste ça. Donc lui s'attendait à ce que moi je m'asseye. Mais moi il dit que moi c'est pas comme ça qu'on m'éduque en fait. Et en plus je peux pas avoir un père, il est en train de travailler et moi je suis assise sur le canapé en train de nettoyer mes ongles. Non. Je suis pas comme ça. Donc moi je me suis levée, j'ai commencé à nettoyer le sol, à ranger les habits, les trucs comme ça. Bref, je l'aidais quoi. Et puis c'est comme ça, on était toujours en train de parler, on parlait. Mais au fil du temps qu'on parlait, j'ai vu un peu la façon de réfléchir et en train de dire c'est déjà en train de prendre un mauvais tournant. Bref, c'est comme ça qu'on a décidé de rentrer. Enfin, on a fini de nettoyer, de faire tout ce qu'il y avait à faire. On est rentré sain et sauf, Dieu soit loué, voilà. Maintenant, quand on arrive à la maison et tout, c'est là que moi j'ai décidé carrément de dire à mes parents ce qui s'est passé. Genre en fait, des fois je me demande si je suis même normale. Donc tu attends de partir jusqu'à de revenir avant d'appeler les parents pour demander ce que c'était bien de partir. Est-ce que c'est non? Oh, bref, désolée, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai appelé mes parents et tout, j'ai commencé à les expliquer ma chérie. Mais mon père, what? Tu es entré dans la voiture d'un inconnu. Et mon papa il était pasteur. Il était pasteur et puis quoi? Il était pasteur et puis quoi? Vous connaissez depuis quand? Si c'est qu'il allait d'abord te tuer. Vous connaissez nos pères africains. Donc le gars d'abord papa dit. Ma mère était là que donc, en fait, ma mère était malade à côté. Elle disait que toi aussi. Mais elle ne voulait pas trop parler parce que mon père, il avait tout dit. Bref, donc maintenant, j'ai fini de raconter. Après, elle m'a dit que bon, entre temps, on est censé aller à l'église demain et tout. Ça après, elle m'a dit que bon, ok. Enfin, j'ai fini de raconter. Après, tous les chrétiens, normalement, quand il s'agit quand même d'un chrétien, ça apaise un peu le cœur de mes parents. Voilà. Le gars, je suis née d'une famille chrétienne, donc c'est normal que voilà, ce soit comme ça. Même quand chrétien ne signifie pas parfait, on le sait, mais il y a forcément une différence. Bref, le lendemain, on va à l'église et tout, il est encore venu me chercher avec son fils dans la voiture. Ils sont venus me chercher à la maison pour aller à l'église. On arrive à l'église et tout, c'est trop bien. Chanter, adorer, machin, truc. Et puis, c'était une très petite église, tu vois. Donc, après, à la fin de l'église et tout, le pasteur, il me présente, genre, il commence à dire comment on s'est rencontrés, machin, ceci, cela, machin. Et le gars, il m'a tellement complimenté qu'il m'a dit que, pardon, calme. Donc, l'église est finie et tout. Et puis, c'est son fils qui m'a ramené à la maison. Donc, son fils, voilà, il conduisait aussi. Donc c'est lui qui m'a ramené à la maison et tout. Pendant qu'on était dans la voiture, j'ai aussi causé avec son fils bien évidemment. Enfin, on a causé normalement, genre, machin, il a aussi commencé à me demander comment, en fait, comment ça s'est passé, genre, qu'on se rencontre, j'ai commencé à lui expliquer tout du début, tout le tralala, bref. Donc, je parlais et tout avec lui et tout, et puis on s'entendait bien, genre, c'était normal, comment, ouais, c'est juste un jeune, et puis voilà, quoi. Enfin, rien de plus, c'est vraiment rien, je dis rien de plus. Voilà. Ok. Maintenant, quelques jours après,
en fait, il a parlé de moi, bien évidemment, à sa femme. Et puis, bon, il m'a aussi dit comment sa femme n'était pas forcément d'accord que je sois avec lui dans la voiture. Parce que ce que je ne savais pas, c'est que le jour qu'on était parti à Hambourg, il n'avait pas dit à sa femme qu'il allait avec une fille, genre moi quoi. Il n'avait pas dit. Donc moi déjà, il trouvait ça bizarre. Je me suis dit, mais toi-même tu sais que non, enfin, il n'y a rien qui devait se passer. Genre, je suis comme ta fille et tout. Pourquoi tu n'as pas dit à ta femme? Mais il m'a dit que bon, toi-même tu es une femme et tu connais les femmes. Donc même si lui disait que c'était le bébé, il devait forcément avoir un petit déclic dans la tête de la femme. Ce qui est normal. Mais moi, c'est que j'avais su qu'il n'avait pas dit à sa femme. Moi, je ne saurais pas partir avec lui en fait. Mais bon, bref, je n'ai pas su ça avant, donc bref. Et puis, le jour de, comme il faisait dire le dimanche à l'église, elle n'était pas là, mais ils avaient projeté le culte en ligne. Donc ça veut dire qu'elle a vu le culte et tout, elle m'a vu. Donc après, tout ce qu'il a dit de bon par rapport à moi et tout, elle voulait me rencontrer. Moi, j'étais contente, je me suis dit, Seigneur, genre, j'ai des parents en Christ. J'étais fière en fait. Mais malheureusement, je sais pas, elle a eu corona à cette période-là. Du coup, on n'a plus pu se rencontrer à la date il fallait se rencontrer et tout. Donc, c'est comme ça qu'on a continué à parler tranquillement et tout. Et puis, voilà, un moment, après ça, il commençait à m'appeler un peu souvent. Genre, il m'appelait presque tout le temps. Me demander comment j'allais, les trucs comme ça. Bon, jusque là il n'y a pas de problème, mais tu me demandes comment je vais bien et tout, tranquille. Mais là où c'était comme ça commençait à devenir bizarre, c'est qu'il m'appelait souvent le soir, genre peut-être vers 22h et tout, 23h. Hey! Wesh, papa, c'est comment? Tu as ta femme, tu as tes enfants, no? Why are you calling me? Like, pourquoi tu m'appelles en fait? Moi j'ai pas compris. Et puis, c'est là où j'ai commencé à être un peu doucement. Parce que peut-être en que temps, moi je suis là dans ma tête, je dis que non, tout est pisse, tout est bien. Pourtant, ce n'est pas la même chose qui se passe dans sa tête. Donc, c'est après que j'ai commencé à dire, papa, ne m'appelle plus le soir. Et j'ai commencé à être très. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à lui parler. Je lui parlais vraiment, je disais, ne m'appelle plus à cette heure-là. Et des fois aussi, parce que tu m'appelait. Et puis, il y avait les jours où il me proposait de venir me chercher au travail et tout. Même là, je disais, mais attends. Non, ne viens pas me chercher. Genre, non, en fait. C'était bien, moi, mais comment tu. Oui, en fait, j'étais perdue, en fait. Je me disais, mais. Et puis moi, je me suis dit, mais toi, tu pensais que quoi en fait? Genre, toi, tu pensais que quoi? Quelqu'un va te voir la bouille tes beaux yeux. L'homme est mauvais. Donc, en fait, moi, à un moment, j'étais non. En fait, j'ai commencé à calmer la situation. En fait, genre, qu'il se calme. J'allais au travail comme d'habitude. Ce jour-là, donc, il m'appelle, il me dit, j'ai quelque chose à te dire. Comment ça, tu as quelque chose à me dire? Je dis, ok, vas-y donc, appelle-moi, tu me dis. Il me dit non, je ne peux pas te dire sur le téléphone, il faut qu'on se voie. Ah! Ok! Comment ça, tu ne peux pas me dire au téléphone en fait? Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi en fait? Tu peux pas me dire au téléphone qu'il s'agit de quoi? Enfin, wesh, j'ai pas compris. J'ai insisté fatigué que le gars me dise au téléphone. Il me dit non, je ne peux pas te dire au téléphone. Et moi, c'était suspect. Tu voulais quoi que tu peux pas me dire au téléphone? C'est comment qui est mort? Au moment là, tout passait dans ma tête. Je me disais, bon, peut-être c'est lui qui veut m'avouer ses sentiments. Ou peut-être c'est que il veut me dire que sa femme n'est pas d'accord avec notre relation. Quelle relation même? Bref, c'était un mélange de tout dans ma tête. Mon cœur battait. Il disait que j'ai fait quoi encore? J'ai péché, comme mon père souvent me dit. Mais j'ai péché, Seigneur, j'ai fait quoi? Seigneur, pardon. J'ai même commencé à demander pardon à Dieu avant même d'aller. Bref, il a tellement insisté que j'ai décidé de le retrouver à la gare. Il était à la gare. Donc j'arrive, il a garé sa voiture et tout, il me demande d'entrer. Ah! Avant d'entrer dans la voiture, je suis là, c'est la même fois que j'avais eu peur. J'entre, je m'assois. Je dis que, ok papa, parle. Il commence à tourner autour du pot, il me raconte comment on s'est rencontrés, machin, tu connais tout ce qui s'est passé, tu sais que nous sommes chrétiens, machin. Oui, va droit au but, papa, il n'y a pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Time is money. Tu vois, donc ne tourne pas. Reviens là où tu es et puis explique les choses comme il se doit.
il commence à me dire que apparemment il a prié avec sa femme et puis il voulait me parler par rapport à son fils et que Dieu lui a dit que je devais épouser son fils. Quoi? Je devais épouser son fils. Je ne veux pas entendre les sottises. What? Qui? Daïla. Who? Le monde part en couille. How? Ouais. C'est un sacré. Quel fils? Le fils de qui? Palpitation. Le fils de qui? Que Dieu t'a dit? Moi, il ne m'a pas dit. Ça peut durer de me dire matin un peu. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Et pourquoi de cette façon? Est-ce que tu as même réfléchi? C'est là où on se dit souvent que s'il vous plaît, et avant de continuer, s'il vous plaît, quand vous suivez souvent ce genre de révélation, vraiment prier pour avoir la sagesse aussi de comment annoncer à la personne et de savoir quand est-ce que l'annoncer et savoir même prier avant de dire ce genre de choses parce que vous ne savez pas l'impact que ça peut avoir dans la vie d'une personne. Je suis rentrée ce jour-là, j'étais en larmes. J'ai pleuré, vous savez pourquoi? J'ai pleuré parce que je me disais, attends, le fils dont on est en train de parler, déjà, c'est mon petit frère. Ça veut dire, il avait peut-être, j'ai quel âge? J'ai 22, on en a 22, j'ai 22 ans. Il devait avoir peut-être 18 ans ou 19 à cette période-là. Il n'a même pas encore eu son bac. Like, il est bien beau physiquement. Mais, même si c'est qu'il est beau et tout. Enfin, je n'ai jamais eu cette idée dans la tête. En fait, je ne savais pas comment commencer, même pour commencer à avoir les sentiments pour la personne en fait. Et ce qui me faisait encore plus pleurer, c'était, j'avais la peur de, vous voyez ce moment où on dit, il y a une seule personne qui, genre, que Dieu a prévu pour vous et tout. En fait, je sais pas, moi j'avais cette idée dans la tête qu'il y avait une seule personne que Dieu a prévu pour vous sur cette terre. Mais je disais, s'il s'agit de lui, comment? Genre, how? Comment? Et pourquoi ce n'est que maintenant que j'apprends ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'étais perdue, j'ai commencé à pleurer, appeler mon frère, appeler moi, ma copine, appeler mes parents. Là, tout le monde s'est énervé. Enfin, mon frère alors, si c'est qu'il était au moment, il pouvait même boxer le pasteur là. Mais il y a le manque de sagesse. J'ai même essayé de prier, de dire que bon Seigneur, si c'est que c'est même le cas. En fait, j'étais vraiment que d'envisager tout et me disais bon, peut-être ça peut être vraiment le cas et tout. Vraiment que c'est le cas, Seigneur, pardon, ma batterie va se décharger. Je dois me moment que de sortir normalement et je dois aller faire vite. Donc ça, moi, j'ai pas compris en fait. Et puis, je lui ai dit que papa, vraiment, moi, je ne suis pas dedans. Donc, je suis sortie de la voiture et limite, j'ai même fui en fait. J'ai dit non, je ne suis pas dedans. Il me disait que pense par rapport à ça, prie par rapport à ça. Toi, tu sais que ce n'est pas pour rien. Enfin, il y a certaines prophéties qui peuvent arriver. Et c'est vrai, c'est en fait ça même qui fait encore plus peur. Mais ça pouvait être que c'était le cas en fait, que c'était une vraie chose et tout. Donc c'est pour ça que moi j'avais vraiment peur et tout. Bref, donc c'est ce qui m'est arrivé. Et puis bon, après moi j'ai coupé les ponts avec le pasteur et j'ai coupé avec tout le monde. J'ai dit non. En fait, j'ai parlé, comme j'ai dit, avec mon père, ma mère, tout le monde. En fait, tout le monde était contre ses propos et ce qu'il avait dit que genre ça ne devait pas être comme ça en fait, que les choses devaient se passer. Même c'est que c'était le cas. Oh, ça peut même être le cas que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Mais pourquoi est-ce que tu m'annonces comme ça à la période de là? Donc c'était vraiment une erreur de sa part. Et puis voilà. Donc c'est ça qui m'est arrivé. Dites-moi un peu dans les commentaires comment vous avez réagi. Si c'est que vous étiez à ma place, comment est-ce que vous aurez réagi en fait? Enfin parce que moi j'étais vraiment perdue. Et puis bon, comme je vous ai dit, c'est que ce qui est passé depuis. Mais c'était vraiment dommage parce que ça a carrément abîmé peut-être une bonne relation qui pouvait commencer. Et puis une bonne chose que Dieu allait faire dans nos vies quoi. Donc c'était dommage au final. Mais bon, tout ce que Dieu fait, bon, si c'est que c'était vraiment le cas, que c'était la personne avec qui je devais être, je sais qu'actuellement je devais être peut-être mariée ou fiancée, mais comme vous pouvez le constater, il n'y a rien sur mes doigts, donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui s'est passé, voilà. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'histoire. Bon là je dois partir, c'était ma bonne fête, ou bien on appelle ça quoi, have fun, c'est pas vraiment se dire en français. Bref, on sera dans le bruit. Conseillez-nous, c'est le moment. Soyez bénis, j'attends vos commentaires, bye bye.